Au cours de l'année dernière, le C5 a reçu à plusieurs reprises d'excellentes notes dans les magazines spécialisés et, avec sa taille universelle de 55 pouces, il est certainement le meilleur téléviseur OLED à moins de 1 000 € actuellement. De manière générale, LG Display est le leader mondial dans ce segment et même Samsung achète des panneaux WOLED à son concurrent. Alors que le C5 est un appareil polyvalent pour le divertissement et les jeux, le G5 intègre les meilleures technologies actuellement disponibles en interne. Le produit phare est équipé du nouveau panneau RGB Tandem Four Stack, qui utilise 4 couches superposées au lieu de 3. Concrètement, il s'agit d'une couche rouge, d'une couche verte et de 2 couches bleues, ce qui permet d'obtenir une meilleure pureté des couleurs et une luminosité maximale plus élevée. Le panneau est également plus efficace et, bien qu'il permette d'obtenir plus de lumière par watt, il consomme moins d'électricité que le produit phare de Samsung, le S95F, équipé d'un panneau QD OLED. Alors que LG Display est inégalé dans le domaine des luminosités maximales élevées et constantes, Samsung reste la référence en matière d'espace colorimétrique. Avec un écran Quantum Dots, les couleurs ne sont pas autant diluées sous une luminosité élevée et un volume de couleurs très élevé et saturé est conservé. Avec le G5, on fait toutefois un grand bond en avant en termes de vivacité et de couleurs, même si ici aussi un sous-pixel blanc est utilisé pour éclaircir l'image. Comparé au C5, ce téléviseur phare offre plus de 10% de volume de couleur en plus à une luminosité de 1000 nits selon la norme cinématographique P3. Si l'on modélise et extrapole théoriquement à 10 000 candela, l'écart dans l'énorme espace colorimétrique BT 2020 est supérieur à 13% dans la gamme HDR. Seuls le G5 et le S95F sont capables de couvrir à 100% la norme cinématographique P3, même en mode SDR, plus exigeant en termes de couleurs vives, à partir d'une luminance de 70%. À partir d'une luminosité de 70% du téléviseur, toutes les couleurs comprises dans la norme sont visibles. Le S95F se démarque toutefois encore légèrement du G5 dans la norme BT 2020, beaucoup plus complète, notamment en cas de faible éclairage. Le C5 est également coloré et tout sauf faible, mais le G5 est plus impressionnant en termes de détails et de reflets, ce qui est normal compte tenu de son prix. Une grande différence entre le C5 et le G5 réside dans la luminosité maximale. Le G5 atteint plus de 2400 nits dans la fenêtre pertinente de 10% du mode cinéaste. Il est ainsi le téléviseur OLED le plus lumineux de l'année, tandis que le C5 atteint ici une valeur moyenne d'environ 1100 nits. Même sur toute sa surface, le G5 est presque 2 fois plus lumineux que le C5. Dans la pratique, cela signifie que les reflets et les détails peuvent être particulièrement mis en valeur et sont très précisément reconnaissables. Le panneau du G5 se rafraîchit en outre de manière variable jusqu'à 165 fois par seconde contre 144 fois pour le C5. Connecté à un PC de jeu, le retard est donc légèrement inférieur, mais étonnamment, le C5 est légèrement meilleur à 120 Hz sur une PlayStation 5 et une Xbox Series X. Dans l'ensemble, les deux téléviseurs offrent d'excellentes caractéristiques de jeu et disposent chacun de 4 ports HDMI à part entière avec la norme élevée 2.1 et un débit de données pouvant atteindre 48 gigabits par seconde, ce qui représente le maximum. Comme ils sont compatibles avec Dolby Vision, contrairement à Samsung, ils permettent également de jouer en Dolby Vision, ce qui correspond parfaitement aux meilleurs titres de la Xbox. Hormis la fréquence de rafraîchissement différente, les équipements liés au gaming sont identiques. Ils proposent AMD FreeSync Premium Pro, prennent en charge Nvidia G-Sync et les deux téléviseurs sont certifiés par le HDR Gaming Interest Group. Bien sûr, une Game Bar est également disponible, appelée ici Game Optimizer, et depuis WebOS 24, il est désormais possible d'accéder à des titres via Microsoft Cloud Gaming sans avoir à posséder une Xbox physique. Ces informations sont présentées spontanément, car comme chez la concurrence, le système d'exploitation n'est pas exempt de publicité. De manière générale, l'étendue du système d'exploitation, les connexions pertinentes, 4 ports HDMI et 3 ports USB, et la prise en charge des formats audio sont similaires. Toutes les pistes audio Dolby courantes sont décodées jusqu'au Dolby Atmos SPA Schul.
Comme chez Samsung, on renonce en revanche à l'équivalent 3D DTS-X, qui est parfois la meilleure piste audio sur les Blu-ray. Avec 4 points de canaux, le G5 offre 2 pilotes universels supplémentaires et une puissance audio supérieure avec 60 watts au total au lieu de 40. De manière générale, le son provenant d'un boîtier aussi plat est naturellement limité. Les dialogues sont clairement compréhensibles, mais ceux qui souhaitent bénéficier d'une profondeur vraiment impressionnante ne peuvent pas se passer d'une barre de son. À cet égard, les pistes audio multicanaux peuvent être transmises sans perte via le Enhanced Audio Return Channel dans la zone HDMI. Si la stabilité de l'angle de vision est très bonne et à peu près équivalente sur les deux téléviseurs, il existe toutefois une différence notable dans les pièces lumineuses. Sous l'influence de la lumière du jour et d'un éclairage intérieur intense, le G5 est sans conteste le meilleur choix, et cela n'est pas seulement dû à sa luminosité maximale plus élevée, mais aussi au fait qu'il absorbe mieux les reflets directs. Les deux téléviseurs OLED sont en revanche excellents pour ne pas éclaircir le niveau de noir sous l'effet de la lumière incidente, ce qui pose parfois des problèmes aux téléviseurs Samsung. Le processeur Alpha 11 du G5 est d'ailleurs meilleur que l'Alpha 9 du C5, ce qui rend certaines fonctions IA liées à l'upscaling plus efficaces et plus performantes dans la pratique. Cela n'a toutefois pas vraiment d'importance au quotidien. En résumé, le G5 est plus lumineux et couvre un espace colorimétrique plus large, tandis que la prise en charge des formats d'image et de son est exactement au même niveau. Le fait que la fréquence de rafraîchissement soit plus élevée, à 165 Hz, n'a d'importance que pour les joueurs sur PC, mais cela reste relativement négligeable. La section des connexions et les normes Bluetooth et Wi-Fi sont identiques, tout comme l'interface interne WebOS 25. La télécommande fournie est également le même modèle avec Magic Remote Cursor. Quelles sont les autres différences ? Avec 4,4 cm à son point le plus large, le C5 est légèrement plus épais que le G5 qui mesure 2,5 cm. Le C5 présente en outre un design spécial à l'arrière avec une structure semblable à de la pierre et du marbre, tandis que le G5 affiche un design plutôt épuré. Posé seul, le C5 peut donc paraître plus esthétique à l'arrière pour certains, mais cela reste purement subjectif. Conclusion, ces deux téléviseurs OLED haut de gamme ont séduit la presse spécialisée internationale. Leur surface brillante garantit une meilleure qualité d'image dans une pièce sombre que dans une pièce lumineuse. Avec le C5, il est impératif de tamiser la lumière ambiante car celle-ci se reflète un peu plus fortement sur l'écran et n'est pas aussi lumineuse. Si vous aimez regarder la télévision dans un environnement bien éclairé, vous devriez plutôt opter pour le G5. Bien sûr, le G5 est sans aucun doute le modèle le plus performant dans l'ensemble, mais c'est à vous de décider s'il en vaut la peine en termes de rapport qualité-prix. Plus l'environnement est sombre, plus le C5 est un bon choix en termes de rapport qualité-prix, et moins les différences sont perceptibles. L'organisme Stiftung Warentest attribue par exemple la même note finale de 1,8 aux deux modèles à partir de 55 pouces. Selon lui, l'image du G5 n'est que légèrement meilleure, avec une note de 1,3 contre 1,0. Il estime également que la qualité sonore perçue est très bonne dans les deux cas, mais le classement général ne le confirme pas et la juge plutôt bonne à solide. Nous espérons que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant l'OLED de ton choix via l'une des offres liées sous la vidéo. Merci et à la prochaine.